toujours pas revenue cette voix. Ça va bientôt faire un mois que je vous parle comme une vieille casserole, comme une... Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas. Hein. Alors, pourtant, je parle pas beaucoup la journée, je fais quand même très attention. Mais il y a quand même des fois où il faut parler. Donc, bienvenue à vous dans ma cuisine. Pour un live où on va utiliser les grilles, le grill all clad, le robot all cook et un moule flexipan. Parce que nous allons faire deux recettes. On va faire une tarte aux asperges pesto et basilic. Alors j'ai vu pas mal de tartes ces derniers temps. Il suffisait que je dise qu'on allait faire une tarte aux asperges pour que fleurissent les tartes aux asperges. Alors c'est une recette que j'ai trouvée dans Saveur et dont je vous ai parlé déjà il y a une semaine. Je ne sais plus où est ma recette, mais c'est pas grave. C'est dans Saveur. Et puis aujourd'hui, je voulais souhaiter un très bon anniversaire à Nolwenn qui a 50 ans. Et le hasard fait que quand j'ai cherché mes recettes pour faire une recette sucrée, je suis tombée sur le gâteau que faisait Nolwenn et qu'elle nous a appris à faire il y a 10-15 ans au moins. Et c'est comme ça que je vais faire ce gâteau aujourd'hui qui va certainement vous surprendre. Donc bon anniversaire Nolwenn, je sais qu'aujourd'hui tu es très occupée, tu as beaucoup de monde autour de toi parce qu'il y a plein d'anniversaires qui sont fêtés en même temps. Tu n'as absolument pas le temps de regarder, mais sache que je pense très fort à toi, je te l'ai déjà dit ce matin de toute façon. Alors pour ce faire, j'avais des petites choses à vous dire. Alors vous avez vu, je vous ai mis la promo spécialement. Alors c'est moi qui ai demandé à Maison de Marle de nous ressortir ces fameux petits moules tablettes. C'est pas le grand tablette, c'est le petit. Parce que le petit rentre, il y en a deux qui rentrent dans le plat de cuisson du grill all clad. Hein, voilà, vous pouvez les mettre côte à côte. Donc vous voyez que c'est pratique. Si vous voulez, on pourra faire peut-être samedi une recette salée, une recette sucrée, puisque l'offre, c'est vraiment spécifiquement pour vous. Pour moi, mais pour vous. De ma part, pour vous. Parce que moi, je les ai déjà. Donc, ils sont à 17,90 le petit moule, donc vous voyez qu'il y a déjà une promo. Et n'oubliez pas en plus de mettre mon code. Si vous ne l'avez pas, vous me le demandez en privé, tout simplement. Hein, donc, il faut savoir que je ne gagne rien. Mon code ne sert pas à me rémunérer, contrairement à d'autres sociétés. Simplement, plutôt que d'être rémunéré, j'ai demandé à ce que vous ayez 20% de remise. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est du matériel que j'aime depuis le siècle dernier. C'est vraiment du matériel de professionnel. C'est marqué Flexipan Made in France dessus. Et que ça fait depuis, combien j'ai calculé, 26 ans que j'utilise ces moules. Et certains ont cet âge-là. Hein, c'est dire. Il y en a qui me suivent qui n'étaient même pas nés. Donc voilà. Donc ces petits moules, si vous ne trouvez pas sur la boutique, c'est le dernier qui a été rajouté. Sinon, vous remontez un petit peu sur mon mur. Je vous ai mis les photos des moules et je vous ai mis le lien pour arriver dessus. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir la réduction plus la réduction faite des mères. Par contre, la réduction plus mon code, ça marche. Voilà. Alors, vous étiez quelques-unes à me demander s'ils rentrent dans le standard. Ils rentrent côte à côte, mais ils sont un petit peu serrés les deux. Et j'ai préparé là, sur le côté, tous les moules pour vous montrer à la fin quels sont les moules qui rentrent dans le standard. Puisque tous ceux qui rentrent dans le grill standard vont rentrer dans le XL, évidemment. Hein. Voilà. Donc ça, je mets derrière pour l'instant. Et on va attaquer. Alors, je me suis fait un ordre, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Et oui, alors vous allez me gronder, parce que je n'ai pas fait les partages. Vous avez tout à fait raison. Il faut commencer par faire quelques petits partages. Et que les partages, c'est ce qui nous permet de vivre, nous, et de nous faire connaître. Grâce à ça, eh bien, il y a d'autres personnes qui peuvent venir profiter des lives et apprendre des trucs et des astuces. Parce qu'un live, c'est pas seulement vous montrer une recette, mais c'est avoir des petits trucs, des astuces, des choses qui changent un peu de l'ordinaire, comme les petites noisettes qu'on a fait l'autre jour. Apparemment, ça vous a beaucoup plu. Donc, voilà. Allez, je vais aller ici. À la fin des lives, finalement, à force de parler, j'arrive à mieux parler. Hop, voilà. Allez, je vous laisse faire quelques partages. Vous pouvez partager à vos amis, les invités, partager sur votre mur ou dans des groupes, comme vous voulez. Voilà. Alors, moi, je vais aller sur ma page. Hop, publier. Et après, on peut aller partager plein de... Et oui, Chantal, je suis encore très, très enrouée. Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, mais c'est fatigant. Je peux vous dire parce qu'il faut forcer pour parler. C'est... Voilà, c'est... Hop. Alors... Hop.
Voilà, on va faire... Alors, si par hasard je fais des partages sur des groupes de conseillères, c'est pas volontaire, c'est que je fais comme ça et que parfois il peut y avoir des groupes de conseillères. Ça on descend. Parce que je ne lis pas à gauche, je partage surtout. Et... cuisine. Voilà, allez. Et maintenant, je peux tourner et être avec vous. Voilà. Alors, bonjour Estelle, Catherine, Chantal, Frédéric, Sylvie, Isabelle, Patricia, Catherine, Colette et tous les autres qui sont déjà arrivés ou qui vont venir ou qui vont regarder en replay. Il est vrai qu'il fait beau, qu'on va attaquer de nouveau un grand week-end, donc vous êtes peut-être partis en vadrouille, mais vous savez que les lives, vous pouvez les voir maintenant encore pendant un mois en replay ici, sinon vous pouvez les retrouver avec les recettes sur ma chaîne YouTube. Et justement aujourd'hui, j'avais besoin de faire une bisque de langoustine. Or, je me suis souvenu que la bisque de langoustine, je l'avais faite le jour où j'ai fait le live habillée en bigoudaine avec la coiffe. Donc je suis revenue en arrière sur YouTube et je l'ai trouvée. Et voilà ma bisque de langoustine. J'avais congelé des langoustines mangées, on les mange. Vous gardez les carapaces pour pouvoir faire une bisque. Soit vous le faites tout de suite, soit vous n'avez pas le temps et vous les congelez. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour améliorer encore la cuisson, j'ai rajouté la sauce crustacée de la toque de grand-mère. Et je peux vous dire que cette sauce, ça, c'est une petite merveille. D'ailleurs, vous voyez, ma boîte est pratiquement vide. Vous savez que les produits de la toque de grand-mère sont assez concentrés, donc on en met très peu. Voilà, donc ça, c'est pas beaucoup, vous allez me dire. Bah, c'était quand même 900 grammes de langoustine. Et surtout, c'est un concentré. Donc demain, quand j'en aurai besoin, je vais le rallonger en mettant, de la crème, évidemment, de la vraie bonne crème Le Gall, vous savez bien. Donc là, je vais mettre ça au réfrigérateur, comme ceci. Alors, dans l'ordre où il faut que je fasse les choses, il faut que je commence par cuire des petits pois. Parce que notre tarte, on va cuire à blanc une pâte feuilletée que j'ai déjà faite, que j'avais congelée, comme j'ai rangé le congélateur, j'en ai sorti. Donc, la pâte feuilletée, elle est déjà faite. Si vous voulez voir comment on fait, vous tapez pâte feuilletée dans recherche et vous allez voir comment on fait. Je ne vais pas chaque fois vous monter une pâte feuilletée. Hein, et je ne fais pas chaque fois avec une pâte achetée. Mais vous pouvez très bien faire cette recette dans un moule à tarte classique, dans votre four classique. Nous, c'est une première. Je vais faire une cuisson à blanc dans le plat de cuisson du grill et on verra bien ce que ça donne. Pour ce faire, la garniture, ce sera dessus. On va faire un pesto. Donc le pesto, on va le faire dans le bol, mais avant, j'ai pratiquement plus de parmesan râpé, donc il va falloir que je râpe du parmesan. Donc voilà. Mais pour le dessus, il va nous falloir des petits pois. Donc, on va te réveiller, toi. Hop, voilà. Vous savez qu'il suffit de le caresser pour le réveiller. Alors, si j'ai bien compris, de toute façon, qu'il soit tout prêt ou pas, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a sur l'écran. Donc, je vous lis toujours ce qu'il y a sur l'écran. Ça ne change pas. Donc, dans ma recette, il me faut 50 grammes de petits pois. Donc, comment faire? Eh bien, écoutez, je vais aller directement ici dans cuisson d'un ingrédient. Voilà. Je vais le faire, je vais le réveiller aussi derrière, parce que pour pouvoir travailler, on va le cuire derrière pour que ça cuise tout seul. Dans les ingrédients, les différents ingrédients, il y a les céréales, les fruits de mer, les légumes, les légumineuses, les œufs. Ça, c'est génial pour les œufs. Vous avez 3 types d'œufs, c'est vraiment super. Et puis, le poisson, les pâtes, plein de sortes de pâtes, des pâtes complètes, pas complètes, du riz, et les viandes. Donc, nous, on va aller dans les légumes, évidemment.
Dans les légumes, alors c'est dommage que vous ne puissiez pas voir, mais les photos sont magnifiques. On a envie de croquer l'écran tellement c'est joli et lumineux. Donc moi, je vais aller chercher petits pois. Vous vous souvenez de la pub? On a toujours besoin de petits pois chez soi. C'était tout mignon cette pub. Hop. Alors, je vais aller dans cuisson d'ingrédients ici. Pareil, légumes et petits pois. C'est pratique d'en avoir deux quand même. Hein. Ça va plus vite. Hop. Voilà. Alors, on me dit dans la recette qu'il faut 50 grammes. Donc, je ne sais pas combien j'ai de grammes. On me propose soit déjà des pois connus, soit il n'y a pas de pois. Donc, comment je fais? Je prends le panier inox parce qu'on va... Vous savez que ça, c'est de l'inox chez moi. C'est pas du plastique, c'est quand même important. Je vais poser ça dessus. Et alors, je vous avoue tout, je les ai pesés avant. Mais ici, il y a marqué « Peser les ingrédients ». Donc, si vous ne savez pas combien vous en avez, eh bien, grâce au robot All Cook, vous allez pouvoir peser. Hop, et je pèse. Il me fallait 50 grammes. Ça tombe bien, j'ai pile poil 50 grammes. Bon, allez, j'ai un peu triché pour gagner du temps. Voilà, mais mes petits pois sont congelés. Donc, je vais en arrière. Ok, on va lui dire 100 grammes. Après, il me demande s'ils sont frais ou s'ils sont surgelés. Donc, ils sont surgelés parce que je les ai sortis, c'est des petits pois de l'année dernière. Donc, je vais les cuire à la vapeur, il me propose ça. Et lui, tout seul, il a fait le calcul du temps de cuisson. Donc, pour ce faire, dans le bol du robot, évidemment, pour faire une cuisson vapeur, qu'est-ce qu'il nous faut? De l'eau. Vous avez une marque dans le bol qui est dessinée. Il y a un petit trait qui est dessiné et qui met 0,7. Voilà, on met de l'eau juste là. Mes petits pois, hop, je vais les poser comme ceci. Je mets le couvercle. Vous savez que le couvercle, là, il y a le petit bec verseur qui est à l'arrière. Vous voyez, il est ici pour vous. Donc, le petit dessin du couvercle, on le pose toujours derrière. Vous avez une petite pointe ici, une pointe ici. On met pointe sur pointe et on ferme. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Je vais balancer ça tout simplement là derrière et je vais les cuire ici. Donc on a dit 100 grammes, surgelé, vapeur et réalisé. Donc verser l'eau dans le bol du robot, c'est ce qu'on a déjà fait. Déposer les ingrédients dans le panier vapeur en inox, c'est ce qu'on a fait interne. Et placer dans le bol du robot. Étape suivante, verrouiller le couvercle avec le bouchon, appuyer sur Start et laisser cuire le temps indiqué. Donc il s'est mis sur P2, c'est-à-dire vapeur forte, à 100 degrés pendant 15 minutes. Et par contre, il n'y a pas de bruit. Évidemment, c'est de l'eau qui chauffe. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un couteau? Vous avez vu que j'ai même pas de couteau dedans, j'ai rien du tout. C'est des robots qui sont silencieux. Que ce soit le All Cook ou le compagnon qui est son jumeau, ce sont des robots silencieux. Et ça, c'est tellement appréciable dans une cuisine. Voilà, n'est-ce pas? Toutes celles qui l'ont, je crois que ça fait entre autres partie. Il y a deux choses qui sont vraiment top. La taille du bol, 4,5 litres, et le fait qu'il ne fasse pas de bruit. Vous imaginez, avec ma voix de casserole, quand les deux tournent, si ça faisait du bruit, mon Dieu, vous ne m'entendriez plus. Donc, alors, cuisson des petits pois. Ensuite, on va s'occuper de la pâte feuilletée en deux. J'ai fait une liste, parce que sinon... Voilà, alors la pâte feuilletée, je vais travailler sur la grande toile 6 pâtes qui est millimétrée. Vous avez les ronds pour faire des tarterons et des centimètres autour quand vous devez faire des choses rectangulaires comme les brioches que j'ai fait l'autre jour. Ma pâte est au frigo, je vais la chercher. Vous la sortez toujours à la dernière minute. Et vous voyez, c'est une pâte feuilletée qu'on avait faite ensemble. J'avais marqué feuilletée et toujours la date dessus. Voilà. Donc, je l'ai sortie hier et je l'ai laissé décongeler au frigo. Vous savez que la décongélation en plein air, c'est jamais top. Vaut mieux une décongélation dans un endroit frais. Donc, vaut mieux anticiper. On voit les différentes étapes dessus. Hop, voilà. Alors, vous n'avez pas envie de faire une pâte maison, c'est pas un souci. Hein. Vous faites, attendez, celui-là, je pense que je vais pouvoir l'enlever et le mettre derrière. Parce que je ne suis pas sûre qu'il aime vraiment la farine. Hop. Alors, ça c'est Estelle. Hop, voilà. Allez, on appuie. Je peux vous dire que je vais me faire les muscles parce que c'est de la vraie pâte. Hein. C'est pas de la gnognotte, ça. Hop, voilà.
Alors normalement sur les toiles cils-pâte comme ça, vous n'avez pas besoin de fariner. Mais comme il fait quand même un petit peu chaud, un petit peu lourd, bah, je préfère fariner un petit peu, puis au moins on est tranquille. Voilà. Alors pour celles qui ont le robot, il n'y a pas de souci, vous avez ma recette de pâte feuilletée qui est dessus directement. Vous cherchez, vous savez que sur le robot, vous me retrouvez sous le nom de Fredou. Voilà, vous occupez pas s'il y a un chiffre ou pas derrière, ça n'a pas d'importance, juste Fredou. Alors, je pourrais me tordre le dos comme ça, mais la feuille, elle est faite pour être mobilisée. Donc, vous tournez comme ceci la feuille, hein, la toile, hop, voilà. Et là, on a beaucoup plus de force à pousser de devant. On part du milieu et on va d'un côté. On ne revient jamais au même endroit. Si vous revenez au même endroit, vous allez voir que ça aura tendance à coller. Donc vous allez bien jusqu'au bout par contre. Hein. Pensez à aller bien jusqu'au bout. Voilà. Et vous dépassez le bout. Voilà. Allez, hop. Vous voyez, je ne reviens jamais avec mon rouleau dessus. Alors, je ne savais pas quelle taille ferait ma pâte, donc dans quel plat de cuisson j'allais faire ça. Donc, voilà. Vous entendez derrière, c'est l'eau qui chauffe pour les petits pois. C'est tout, ça ne fait pas plus de bruit que ça. Et ça, je crois que beaucoup de messieurs apprécient énormément le fait que ça ne fasse pas beaucoup plus de bruit. Pousse, pousse, pousse. Attention, je vois à quoi tu penses, Frédéric. Alors, ensuite. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal. Hein. Je vais redonner encore un petit coup, quand même, comme ça, de travers. Un petit coup comme ça. Et après, vous allez me dire, alors, comment tu fais pour prendre ta pâte? Il y a plusieurs manières. La pâte, comme elle ne colle pas, vous pouvez tout à fait l'attraper comme ça. Supposons qu'elle colle. Dans ce cas-là, vous prenez votre plat de cuisson haut de clave, vous le posez à l'envers dessus, comme ceci, et vous attrapez le tout comme ceci. C'est tout aussi simple que ça. Et ça se décolle tout seul. On va descendre notre pâte bien à l'intérieur du plat. Voilà. Vous savez que c'est une pâte feuilletée. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Qu'on la pique. Hein, ça va être important. Donc, c'est une tarte. Alors, si vous voulez, il n'y a pas besoin de pâte sur la hauteur, puisque ça va être recouvert de pesto, mais une fois que ce sera cuit. Donc, c'est pour ça que on va bien faire toutes le fond. On va pouvoir piquer. Hop, il y a un petit trouille là. Petit trouille. Voilà. On va pouvoir piquer le fond. Oh, il faut que je vous montre. Je vais vous mettre un truc sur mon mur. J'ai des visiteurs dans le jardin toujours. Vous allez voir. Je vous mettrai ça sur mon mur. Je pense que j'ai besoin d'un bon chasseur. Hop. Ensuite, on va piquer la pâte. Hop. Donc ça s'appelle un peigne. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous allez en grande surface acheter un vrai peigne à cheveux et que vous laissez dans votre tiroir de cuisine et vous vous servez de ça pour piquer votre pâte. On n'est pas obligé d'avoir toujours le matériel top ultra. Voilà. Alors, je vais couper le trop-plein de ma pâte. Voilà. Alors, une pâte feuilletée, vous savez que on ne fait jamais une boule avec les chutes de pâte feuilletée. Ça, c'est important à savoir. Donc ça, je ne vais pas en faire une boule. Je vais mettre les uns sur les autres, comme ceci, pour que, effectivement, pour ne pas perdre le feuilletage. Hop, voilà. Donc, bien entasser les morceaux les uns sur les autres pour ne pas perdre son feuilletage. Allez, on tourne de l'autre côté. Alors, je n'ai pas coupé jusqu'en bas complètement parce qu'il est possible qu'elle se rétracte un petit peu. Donc, voilà, je préfère faire comme ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes pour votre fidélité, pour vos partages, parce que c'est vrai que moi, je préfère avoir des gens fidèles qui viennent régulièrement sur les lives
qui participent, qui s'entraident. Parce que j'ai vu que l'autre jour, il y a un monsieur qui posait des questions et vous avez été formidable. Vous avez vraiment bien tout répondu pour le guider. Et vous m'avez écrit après pour me donner les coordonnées de ce monsieur et pour que je m'en occupe, chose que j'ai faite. Voilà. Donc, vous voyez, ma pâte, elle est bien, elle est piquée. Mais je vais faire une cuisson à blanc, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, vous vous souvenez, ces papiers, je les garde toujours. Alors, on va mettre bien au fond comme ça. Et pour pas qu'elle gonfle trop, eh bien, vous trouvez des petites billes. Mais si vous n'avez pas de billes, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre des petits cailloux. Hop, voilà. Allez, on met les petites billes comme ça. Donc, c'est une première. Hein. On verra bien ce que ça donne. On répartit bien ces petites billes partout. C'est pour ça que c'est bien d'avoir, tiens, il y a une coquille de noix, je crois bien là. Et ça, je vais tout simplement aller le mettre maintenant dans le grill et faire cuire à blanc, comme ça, ma pâte. Ça vous va? Voilà. Vous voyez, comme ça, vous voyez ça de près. Alors, je ne penche pas trop parce que les petites billes, elles vont se barrer. Alors, je ne savais pas quel grill j'allais utiliser. Celui-là, on ne va pas le voir beaucoup. Donc, j'ai intérêt... Alors, le joli vase, ratatouille, tout ça, vous allez vous déplacer un peu pour qu'on puisse voir, hop, ici. En plus, il fuit le vase. Je suis un peu embêtée. Hop, donc, est-ce que vous voyez celui-là? Alors, vous le voyez, mais j'ai l'impression que sur Instagram, il n'y est pas. On ne le voit pas. Donc, c'est plus problématique pour Instagram. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner peut-être un petit peu, comme ceci. Voilà. Et ici, je vais retourner comme ça. Voilà. Comme ça, on voit. Donc, j'ouvre le grill. Vous voyez que le grill, à l'arrière, il a des petites encoches. Donc, on ne peut pas se tromper quand on veut le rentrer, le mettre en place. On le pose tout simplement comme ceci. Répartissez bien vos petites billes pour qu'il y en ait à peu près partout. On ferme, on enlève le papier et on va mettre en route. Ah, j'ai mis plein de pâte, j'avais de la pâte. On met en route ici. Donc, comme il a détecté le plat de cuisson, eh bien, il me propose que le mode manuel. Si j'avais les grilles en place, il me proposerait le mode manuel ou le mode automatique. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, la température ici va augmenter. Le fond ici est blanc, donc on s'occupe de ce côté. Allez, on est parti sur 270 et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et ça, c'est fait. Bon, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on finira absolument pas à 18 h aujourd'hui. Mais bon, on peut pas. Hein, voilà. Donc, alors, ici, je vais aller en marche arrière, puisque je n'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de vite faire le parmesan râpé, parce que j'en avais plus assez dans ma boîte. Vous savez que je râpe le parmesan, ça coûte moins cher de l'acheter comme ça. Et grâce au robot, vous avez plusieurs râpes possibles, dont la râpe à parmesan. Hein, donc, qui sert aussi pour la noix de coco. Enfin, honnêtement, ça sert plus souvent pour le parmesan que la noix de coco. Donc, c'est des petits pics, ils ne vont pas laisser ses doigts. On met l'axe dedans, on met ça par-dessus. Ça va, ratatouille? Ouais. Et là, vous savez, je vous l'ai déjà montré, ce côté-là, vous pouvez le tourner en fonction du fait d'être gaucher ou droitier. Et donc là, je vais aller en mode manuel et je vais aller en vitesse 8, allez, 8 et start. Ça rate tout seul, hein. Vous imaginez faire ça à la main? Donc j'ai quand même enlevé déjà les croûtes. C'est dur le parmesan, hein. Heureusement que c'est une râpe particulière. Vous avez vu derrière, il y a la vapeur qui sort. Et le gros avantage de la vapeur, c'est qu'elle sort par derrière et pas par devant. Pour nous qui avons des lunettes, c'est quand même bien pratique. Voilà. Donc en moins d'1 minute, j'ai râpé les 2 morceaux de parmesan. Hop. Les croûtes, on les enlève.
ça, on secoue parce qu'on ne gaspille pas. Et voilà, vous voyez, 2 morceaux de parmesan. Voilà, mon parmesan râpé. Et maintenant, je vais pouvoir le mettre dans ma boîte Zwilling, tout simplement, pour pouvoir le conserver. Donc, vous voyez, les boîtes Zwilling, comme je vous ai déjà expliqué, elles sont en verre, la majeure partie. Enfin, il y a des verres et des plastiques. Et moi, tout ce qui est fromage, par exemple, je sais que c'est là-dedans parce que ça, comme c'est un peu opaque, on ne voit pas aussi bien à travers que dans une boîte en verre. Hein. Alors, évidemment, c'est de l'alimentaire, c'est allemand. Zwilling, ce n'est pas fabriqué en France, c'est en Allemagne. Et vous savez que ce qui est allemand, en général, comme WMF d'ailleurs, c'est qualité. Qualité, qualité. Donc voilà, le parmesan il est fait, ça je mets derrière, ça aussi, faisons-nous de la place. Et maintenant on va faire notre pesto. C'est bien ça sur mon cahier? Où est-ce que j'ai balancé mon cahier? Voilà, là, râpé le parmesan, 4 le pesto, c'est quand même la 4e chose qu'on fait déjà. Hein. Donc voilà, alors pour faire ça, on pourrait faire dans le petit bol, parce qu'après je vais avoir besoin 2 fois du grand bol. Mais de toute façon, là, j'ai fait du fromage dedans. Bon, on va suivre la recette. Il y a une recette de pesto qui est parfaite, qui est faite par une conseillère, Nanou, je crois que c'est Nanou quelque chose. Hein, voilà, je ne sais plus. Donc, on va taper pesto. Alors, j'ai fait des petites variantes sur son pesto. Il n'a pas voulu me chercher le pesto assez vite. Quand ça va pas assez vite, ça m'énerve. Donc, pour faire notre pesto, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on mixe 80 g de parmesan, c'est pour ça qu'il fallait que j'en refasse, 50 g de pignon. Alors moi, je me suis dit que ça, vous connaissez déjà. On va faire avec de la cacahuète pour changer. Alors attention, la cacahuète est... Quelqu'un demande à quoi sert le disque à parmesan. Il sert aussi à la noix de coco, parce que c'est un disque qui est particulier pour des choses très dures. Hop, alors, Colette, merci Estelle, il y a un drapeau qui est sorti. Bonjour Frédéric, bonjour à tous, partagez. Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Frédéric, le disque pour une dame. Ah voilà, bah ça y est, c'est bon, j'ai répondu à la question. Excusez-moi, je n'avais pas vu là-bas, mais j'ai l'impression que sur mon téléphone, je ne vois pas le drapeau. C'est bizarre ça. D'habitude, je vois le drapeau. C'est quoi cette histoire? Si je ne regarde pas là, je ne le vois pas. Ah ouais, j'ai oublié d'enlever. Alors, derrière, les petits poissons cuits. Donc, hop, ça, c'est terminé. Donc, j'ai dit que à la place de prendre des pignons, je vais prendre des cacahuètes. Hein. Mais attention, c'est très allergisant, les cacahuètes. Donc, il faut être sûr que vos amis n'ont pas ce souci-là. Et puis, il faut une gousse d'ail. Sauf que moi, ma gousse d'ail, quand j'ai voulu la prendre, une fois de plus, elle était toute pas belle. Donc, la solution... Ah, je dois faire voir le disque. D'accord. Voilà, pour faire voir le disque. Vous voyez, c'est des... D'ailleurs, on voit qu'il en reste un peu du fromage dessus. C'est des crochets très pointus. Donc, c'est le disque qui ne sert que d'un côté. De l'autre côté, il n'y a rien. C'est pour ça que ce disque-là, je le mets dessus quand je rentre. Vous voyez, si vous y laissez vos doigts, si vous y râpez, vous laissez vos doigts. Voilà. Merci aux personnes qui font l'intermédiaire et qui m'écrivent pour me dire ce que je n'arrive pas à lire parce que c'est trop loin et je ne prends pas le temps de lire ici. Alors, hop, ça je... Donc, il y a marqué pour les étoiles, j'ai oublié d'enlever, c'est pas grave, hein, je ne demande pas d'argent, moi. Il y a des conseillers qui veulent qu'on les paye pour les lives, moi je ne demande rien du tout. Je ne demande rien pour rien d'ailleurs. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'il me fallait ici? Je vais mixer. Est-ce que je le fais dans le grand bol ou le petit bol? Ça a été ma question. De toute façon, il va falloir que je le lave. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, la recette, elle est dans le grand bol. Hop. Hop. Alors, pesto, vous voyez? Non, vous ne voyez pas, mais je vous explique. Il suffit d'écrire P-E-S-T et il me propose plusieurs sortes de pesto. Alors là, j'ai intérêt à surveiller. Voilà, elle est gonflée un peu ma tarte, mais c'est pas grave, on la piquera mieux après. Donc pesto, on appuie tout simplement sur pesto. Donc il y a du pesto basilic, du pesto rouge, du pesto, plein de sortes de pesto.
Donc le pesto au basilic. Donc moi, je vais faire le pesto au basilic de Manou 47. D'accord? Manou 47. Donc on appuie dessus, c'est pas compliqué. Le robot, il est d'une simplicité. Franchement, il faut un doigt et savoir lire un peu quand même. Donc, il me propose une pièce, le temps 2 minutes, la cuisson 2 minutes, le repos, voilà. On y va. Dans le bol du robot muni du couteau Ultra Blade. Alors, le couteau Ultra Blade, je vous rappelle qu'un bon robot, il n'est pas fourni avec un seul couteau, mais avec plusieurs couteaux, évidemment. Hein. On ne mixe pas avec le même qu'on va hacher, avec le même qu'on va faire de la glace. Ça, je pense qu'à force, c'est rentré dans vos têtes. Alors, ma pâte là-bas, comment c'est? Comment que c'est? Ouh, ratatouille, tu vas cramer. Bon, elle cuit ma pâte. Ça a bipé. Donc, mettre le parmesan. Donc, vous savez qu'il pèse. Donc, je mets la balance en route. C'est pour ça que j'ai fait le parmesan avant, parce qu'effectivement, de toute façon, il y a déjà du parmesan dedans. Hop, 80 g de parmesan. Alors, on va en faire trop peut-être, mais c'est pas grave. Le pesto se conserve très bien. Vous le mettez dans des petites empreintes flexipants et vous congelez. Voilà, c'est tout. Sinon, vous avez aussi sur la toque de grand-mère le pesto vert et le pesto rouge qui font partie des cadeaux. Donc, si vous voulez prendre ça, vous pouvez. Comme ça, vous pouvez en faire tout le temps. Parce que parfois, on n'a pas de basilic, on n'a pas de parmesan, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ok. Ensuite, il me faut 50 g, voilà, de pignons. Moi, je vous ai dit, je mets des cacahuètes. Ensuite, il faut une gousse d'ail. Bon, alors l'ail, comme toujours, est-ce qu'il est... Je l'ai sorti, l'ail. Je l'ai sorti. La pasta romane. Où est-ce que je l'ai foutu? Là, devant mon nez. Mon ail, elle était naze. Donc, heureusement, j'ai toujours de l'ail de la toque de grand-mère. Hop. Voilà. C'est quand même l'ail qui fait, dans le pesto, qui fait beaucoup. Hein. Ok. Hop. La gousse d'ail, coupée en 4, fermée avec le couvercle et le bouchon, mixée vitesse 12 pendant 30 secondes. Donc, j'ai pas besoin de régler, vous voyez. Souvent, je fais des recettes qui n'existent pas, comme celle du dessert, mais quand elle est dessus, il suffit d'appuyer dessus. Étape suivante, déverrouiller le couvercle du robot et bien racler les bords. On écoute ce qu'elle nous dit. Hein. Vous savez qu'avec le robot, on vous fournit une spatule. Donc, hop, voilà, la spatule qui est fournie avec. Ajouter les feuilles de basilic. Donc, j'ai fait les courses. Je suis allée faire les courses. J'ai cherché pour la recette des asperges vertes. J'ai fait 3 boutiques. J'y suis retournée le lendemain, il n'y en avait toujours pas. Alors, bon. Et dans tout ça, j'avais oublié d'acheter le basilic. Donc, dans la recette, elle met à peu près 30 feuilles. Je ne sais pas combien je mets de feuilles, mais je mets des feuilles. Hop. Bon, ça sent bon. Hein. Hop. Donc, sur la toque de grand-mère, je vous ai dit, si vous n'avez pas envie de faire ça, eh ben vous prenez le pesto vert ou le pesto rouge. Il y en a assez? Non. Elle a dit 30 feuilles. Hein. Je ne sais pas combien j'en ai mis. Vous avez peut-être compté, mais pas moi. Je ne peux pas causer et compter en même temps. C'est pas possible. Déjà comme ça, c'est compliqué pour moi. Je me concentre comme je peux. Hein. Eh, j'ai plus 20 ans. Hein. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Notre petite amie Nolwenn, elle a 50 ans aujourd'hui. Moi, j'en ai un petit peu plus. Allez, ça va être très basiliqué. On va en garder un peu pour mettre sur le dessus. Ah, sinon, ça va pas bien. Alors, ensuite, ajouter les feuilles de basilic, l'huile d'olive. Donc, pour mettre l'huile d'olive, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On pèse. On va peser 30 grammes. Ça tombe bien. Elle est presque vide, mais j'en avais préparé une autre au cas où. J'avais anticipé. Ok. Ensuite, hop. Voilà. Ok. Ok, ok. Ok. Alors, après, il faut mettre du sel et du poivre. Alors, moi, je me suis dit que j'allais mettre la pasta romane. Parce que c'est top. Je vais peut-être m'occuper de ça aussi.
commencer ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les billes pour finir la cuisson. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce sera mieux comme ça. Je vais prendre un petit bol. Alors, surtout, n'oubliez pas le papier, parce que si vous oubliez le papier, eh ben, c'est une catastrophe. Elle est pas mal, ma pâte, vous voyez, je vais vous montrer. Elle est pas mal, la pâte, comme ça. Oh, il y a encore des billes, tiens. Hop, hop, voilà. Je vais les enlever. C'est brûlant, hein. Hop, voilà. Mais je pense qu'elle peut cuire encore un tout petit peu. Oui, si par hasard, vous faites comme moi, la bêtise, parce que vous me connaissez, et que vous mettez la pâte, j'avais fait ça avec une pâte sablée, et j'ai mis les billes directement dessus. Vous imaginez que la pâte, elle a attrapé les billes partout, et impossible de ressortir les billes. Ça, c'est... Bon, alors, là, on va mettre un petit coup de pasta Roma. Il y a plein de bonnes choses dans la pasta Roma. Et en plus, c'est sans sel, parce qu'il y a des personnes qui sont sans sel. Donc, c'est pour ça que je trouve que la toque de grand-mère, eh ben, il y a des produits qui sont sans sel. Alors, qu'est-ce que j'ai? De l'oignon, de l'ail, de la tomate, du persil, du thym, du poivre, du romarin, du basilic et de l'origan. Moi, je trouve que pour faire un pesto, c'est pas mal, hein. Voilà. Alors, sel, poivre, et bien tout ça, c'est déjà dedans. Donc, hop, c'est parti. Et on appuie sur OK. Et là, il va mixer vitesse 12 pendant 30 secondes. Et là, c'est fermé et ça se garde sous vide. Et votre parmesan, vous pouvez le garder un mois. Celui que j'ai fait, on l'a fait la dernière fois ensemble. Déverrouillez le couvercle. Avec la spatule, redescendez tout. Rajoutez un petit peu d'eau. Donc, il faut rajouter de l'eau. Donc là, je remets la balance en route et ils vont me dire combien il faut que j'ajoute d'eau. 20 grammes d'eau, parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu sécosse, hein, je vous avoue. Voilà. Ok. Et c'est parti. Et je vais aller voir ma pâte. Bon, nos petits pois, ils sont cuits. Hein. Je vais peut-être les mettre là-dedans pour qu'ils refroidissent plus vite. Oh, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Alors, le panier en inox, c'est chaud, mais ça, c'est pas chaud. Vous voyez, ils ont intelligemment mis un petit truc en silicone pour qu'on ne se brûle pas. Mais le panier, après, il est chaud. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Ça refroidit. Étape suivante, transférer le pesto dans un pot en verre et mettre au frais. Et regardez comme il est beau, mon pesto. Alors, je vais tout le rassembler, comme ça, vous allez voir. Si vous saviez comme ça sent bon, j'ai bien fait de mettre les deux paquets. Hop. Regardez ça. C'est bien fin, bien mixé. Vous avez vu comme c'est top? Alors, apparemment, j'ai un petit souci de batterie sur celui-là. Alors, il va falloir que je trouve une prise pour pouvoir le mettre. Hop. Toi, tu vas là. Est-ce que c'est branché, ça? Ouais. Donc, il y avait un petit problème de batterie ici. Économiseur d'énergie. Ça y est, c'est reparti. Donc ça, eh bien, ça va aller sur notre tarte. Mais pour l'instant, je vais le mettre dans un petit plat parce qu'il va falloir que je récupère ce saladier et que je le mette en nettoyage. Donc pour la tarte, tout il est prêt. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir la pâte.
voyez, le fait d'enlever le couteau, eh bien, ça me permet d'aller effectivement jusqu'au fond de mon bol et de ne rien gaspiller. Mais je pense qu'il ne va pas me rester du pesto parce que ça va faire le dessus de la tarte complet. Donc, vous voyez, c'est une tarte qui va se manger froide. Donc, vous pouvez tout préparer d'avance. Hein, vous avez des amis qui viennent. La tarte, vous pouvez la faire aujourd'hui pour demain à rigueur. Ou vous pouvez préparer la pâte, vous la cuisez aujourd'hui, vous préparez le pesto. Vous avez vos légumes. Alors, normalement, les asperges, j'aurais dû les cuire là-dedans. Mais bon, voilà, je ne les ai pas trouvées, donc je ne les ai pas cuites. Enfin, on a cuit les asperges ensemble l'autre jour. Hein. Là, je vais remettre le couteau dedans et je vais mettre en auto-nettoyage derrière. D'accord? Donc, de l'eau jusqu'à 0,7. Voilà. Jusqu'à la petite marque. Et en 8 minutes, ça va arriver. Celui-là, il faut que je le refroidisse parce qu'on va faire une crème dedans. On va mettre la chantilly dedans. Allez, auto-nettoyage. On pose dessus. Là, quand on a fini la recette, vous savez, on a cuit les petits pois. Il me demande rincer le bol. Où est-ce que je veux retourner à l'accueil? Où est-ce que je veux mettre en veille? Eh bien, je veux rincer le bol. Donc, il me suffit de remettre le couvercle dessus et d'appuyer sur rincer le bol. Il me dit de mettre l'eau et le produit vaisselle. Et voilà. Et là, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ça va aller sur notre tarte avec les petits pois, la roquette. Qu'est-ce qu'on a encore? Les petits pois à la roquette, les asperges. La tarte, elle est quasiment faite. Et on mettra aussi des petits radis, mais je les râperai à la dernière minute. Alors, notre pâte, elle est bien. Ouais, elle est pas mal. Hein. Vous voyez? Elle est juste bien. Et elle ne colle pas. Pourtant, vous avez vu que je n'ai pas mis de papier. Vous n'avez pas besoin de mettre de papier en dessous. Alors, si vous la voulez plus dorée, vous voulez plus dorée. Mais vous voyez, comme là, elle était un peu plus fine, elle a cuit un peu plus là que là. Si vous achetez une pâte toute faite, vous n'avez pas ce problème-là. Alors, comme on l'a démoulée, on met la plaque avec la grille, vous savez, celle-là. Donc, je vous ai déjà parlé de ça. Et voilà. Et vous allez voir que dessous, ma pâte, elle est hyper croustillante. C'est un vrai beau feuilletage. Pâte feuilletée que j'ai faite, effectivement, avec le robot. Et voyez comme c'est joliment cuit. C'est sympa quand même. Hein. Ça va nous donner du beau croustillant. Je le démoule là-dessus, je ne le laisse pas refroidir. D'abord pour que ça refroidisse, évidemment. Mais deuxièmement, pour que toute l'humidité qui est dans la pâte puisse s'en aller. Si vous laissez une pâte dans un moule à tarte ou dans un moule en fer ou ce que vous voulez, eh bien toute l'humidité va rester dans la pâte. Et après, votre pâte va être toute ramollo. Même une quiche que vous cuisez dans le grill ou au four, vous le sortez du four et tout de suite, vous la démoulez sur une grille. Donc, vous voyez, il y a de l'espace et de l'air entre la grille et ça. Vous avez une grille ronde, vous le faites avec une grille ronde. Hein. On n'est pas obligé d'avoir tout ce que je montre. Vous savez bien que moi, je vous montre plein de matériel que je ne vends pas. Je ne suis pas que une vendeuse. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que pour la recette salée, on a fini. Je ne suis pas en avance. Oh, il est moins le cas. On n'est pas si mauvais que ça. Vous allez voir. Parce que la recette suivante, elle va aller très vite. Ah, je vais laver le couvercle à la main parce que j'ai mis le couvercle de l'eau là-bas et celui du parmesan ici. Alors, le dessert au parmesan, bon, c'est pas le but. Je suis pas sûre d'avoir du succès. Donc, je vous redis, hein, si vous n'avez pas trouvé pour commander le petit moule à tablette, c'est que jusqu'au week-end. Donc, je ne sais pas combien ils en ont en stock parce que c'est moi qui les ai contactés plusieurs fois. Bon, ben, on est en pourparlers, enfin, on est en contact parce qu'ils sont en train, ils ont fait une magnifique fiche à mon sujet pour me présenter. Franchement, je vous la mettrai quand elle sera officielle. J'étais vraiment très touchée parce que Maison de Marle, c'est un respect. Moi, je ne suis qu'une personne comme une autre. Je n'ai pas de CAP, de pâtisserie, ni de cuisine, ni de rien. Simplement, les moules Flexipans, je les aime depuis 26 ans.
Et quand j'aime quelque chose, j'aime le partager. J'ai tout fait pour que vous puissiez avoir les moules. Et ces deux petits moules tablettes, je sais qu'ils vous avaient vraiment plu parce qu'ils sont côte à côte. Et ils les avaient sortis et ils y sont rien que pour vous. Donc voilà, alors mon couvercle est là. Transférer là, terminé. Donc notre recette de pesto, elle est terminée. Donc on met retour à l'accueil. Non, il s'est arrêté. J'ai mal appuyé. C'est pas grave. Mais qui est grave, comme on dit en Bretagne. Alors, maintenant, on va faire un dessert. Le dessert, il va aller au congélateur. C'est pour ça que je le fais maintenant, à la fin. Donc, j'avais envie de travailler dans ce tapis Flexipan. L'autre jour, je vous l'ai montré en carré quand on a fait l'acidulé aux pommes. Il existe aussi en rond. Ça, vous pouvez très bien le mettre au four, évidemment. Hein. Là, par contre, c'est un gâteau sans cuisson. Vous partez en vacances cet été, vous avez envie de faire un gâteau vite fait, bien fait, sans cuisson, parce qu'il fait trop chaud. Eh bien, il est génial. Vous le mettez au congélateur, vous le sortez quand vous en avez besoin. Donc là-dedans, dans ce moule-là, qui est aussi de Maison de Marle, évidemment, vous savez, c'est marqué dessus, hein, Flexipan Inspiration, by de Marle. Il ne faut pas se tromper. Donc, ce moule-là, vous pouvez y faire un gratin, hein, si vous voulez faire un gratin, si vous n'avez pas le grill, vous pouvez faire un gratin dedans, vous pouvez faire une tarte, c'est un moule qui peut servir à plein de choses. Mais pour que ce soit plus joli, ils nous ont fait des super beaux tapis. Alors, il y a celui-là qui fait un petit peu nid d'abeille, il y a celui-là qui fait un petit peu japonisant avec des éventails, il y a celui-là qui fait des ronds, et puis il y a celui-là avec une fleur. Et je me suis dit que ça pouvait être une recette pour la fête des mères. Donc, on va choisir ce tapis-là, donc que je mets au fond, puisque le montage qu'on va faire va être un montage à l'envers. Donc, on va commencer par faire le fond, et quand on va démouler demain, eh bien, ce sera dans l'autre sens. Maintenant, si vous avez peur que ça colle contre ça, ce qui est le cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un tout petit peu de maïzena au fond. Et la maïzena va empêcher que ça colle. Voilà. On répartit la maïzena dessous, le trop-plein, on le balance là, et on met son tapis vers soi. La jolie fleur, il faut que je vienne vous la montrer de plus près peut-être, parce que vraiment, c'est vraiment trop joli. Oups là. Ça va, je vous ai secoué un coup là. Vous avez vu comme ça fait quelque chose de joli? Alors on peut y mettre différentes teintes aussi. Moi je vais faire quelque chose de tout simple parce que je trouve que vous faire des choses compliquées, vous n'avez pas envie de les refaire. Donc c'est pour ça que c'est mieux de faire du simple. Les autres tapis, on les met de côté. Et voilà, donc on a notre base. Alors je l'ai posé là-dessus, mais ça va aller au congélateur. Hein. Donc pensez toujours à poser sur une grille. Ces grilles, vous les trouvez sur le site de Maison de Marle. Et vous avez vu qu'en ce moment, il y a des promos en plus. Le petit moule, lui, il est à 17,90 pour vous. Hein. Et puis, ben, vous mettez mon code. Et autrement, il y a des promos. Et toute l'année, vous pouvez mettre mon code. Il peut servir plusieurs fois. Donc voilà, toi, tu te réveilles, s'il te plaît. Celui-là, vous voyez, il s'est lavé pendant qu'on faisait ça. C'est rapide, hein. Donc en 4 minutes, il est monté à 80 degrés. Pour être sûr de toujours bien nettoyer le couvercle, je fais comme ça. Alors ça bouge là aussi, hein, c'est normal, il y a du matos. Mais voilà, vous voyez, et ça rince bien le couvercle. Hop. Voilà. Ensuite, vous voyez le couteau, il a été complètement nettoyé. Et quand vous prenez le robot, on vous fournit ce petit goupillon qui est très pratique pour aller nettoyer l'intérieur ici. Voilà, mon couteau, il est impeccable. Mon bol, il est impeccable. J'ai plus qu'à le rincer. Vous voyez que le nettoyage après un pesto, c'est quand même bien pratique. Voilà. On rince, tout simplement. Bon, vous entendez, il y a le coucou. Oh, j'ai remarqué qu'il y en a une qui a aussi mis un coucou dans sa cuisine. Non, mais ça m'a fait rire quand j'ai entendu qu'elle avait aussi un coucou. J'ai dit non mais les gens ont tous besoin de copier les autres. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, on va mélanger. J'ai dit qu'il fallait qu'il soit froid. Est-ce qu'il est froid? Ouais. On va essuyer un chouïa. On va mettre soit le simple,
soit le double fouet, comme vous voulez. Toi, tu peux te fermer, comme ça, elles y voient quelque chose. Hein. Donc, vous savez que le double fouet, il est en cadeau en ce moment quand vous prenez le robot. On vous l'offre, il vaut 79 €. Et sinon, vous avez le simple fouet que vous pouvez mettre. Donc, vous choisissez. L'autre jour, on a pris le simple, on va prendre le double. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. C'est mieux. C'est un fouet pâtissier. Parce qu'il tourne sur lui-même et les petits fouets tournent aussi. Voilà, c'est mieux. Donc là, il me faut un plateau qui est ici. On va mettre... Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout comme recette. Et c'est génial. On va mettre 250 g de mascarpone. Donc, allez, on va prendre la spatule des montagnes. Donc, le pot de mascarpone. Jusque-là, ça va? Ah, c'est sûr que c'est... Bon, écoutez, hein, la mascarpone, c'est de la crème à 80%, 90% de matière grasse. C'est plus gras que la crème. Mais évidemment, vous imaginez qu'on ne va pas mettre que ça. Qu'est-ce qu'on va mettre en plus? Du sucre. Allez, hop. Alors, on va venir... Combien de sucre? 50 g de sucre. Bon, c'est pas très sucré. Hein. On est d'accord? On est d'accord. 250 g. Mais vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce qu'il y a d'autres choses quand même. Donc, on va déjà mélanger ça avec un couvercle tout propre. Vous avez vu? C'est quand même rapide de faire la vaisselle au fur et à mesure. C'est bien d'avoir un deuxième bol, mais quand on doit enchaîner, ça se fait quand même. Hein. Donc là, je vais aller en mode manuel. Et je vais aller mélanger mon mascarpone avec mon sucre. Donc on va aller vitesse 6 et on va aller mélanger ça pendant 1 minute. Bon, allez, start. À mon avis, c'est déjà mélangé. Pause. 48. Il faut que je note. Alors, 48, ça fait 12 secondes, non? Oh, celui-là, il n'écrit jamais. Il est cassé. Pourquoi je ne mets pas la poubelle? Hop, vous voyez, 12 secondes, vitesse 8, 6. Ok? Donc, vous avez bien compris que ça ne suffisait pas en question de gras. Hein, il faut bien entretenir ses poignées d'amour. Résultat, eh bien, on va y rajouter de la crème. Mais bien sûr. Et on va rajouter combien? Bon, autant que de mascarpone. Donc, on va mettre la balance en route et on va rajouter 250 g de crème. Et oui! Alors, ITAR, vous savez que la balance, elle fait aussi bien les grammes que les kilos, que les litres, que les décilitres, les centilitres. Allez, on est parti. 250 g de crème. Allez, encore un chouïa. 258. Oh, je ne me suis pas trop... Hein? On ne peut pas trop se plaindre. Voilà, on va mélanger tout ça, ma petite dame. Ok? Donc, on continue, vitesse 6, on était à 48. Voilà, bien tout ça se mélanger. Et là, on surveille. Hein. C'est quand même une sorte de chantilly qu'on fait. Donc, il faut quand même surveiller. Et là, ça va dépendre aussi de votre crème. Il y a des crèmes qui vont prendre plus vite que d'autres. Donc, méfiez-vous. Et l'avantage du robot All Cook, c'est que c'est transparent. Donc, je peux voir ce qui se passe dedans. Je peux faire ma curieuse. J'ai même pas le temps de regarder ce que vous m'écrivez. C'est frustrant quand même, je peux vous dire. Alors, vous savez quoi? Hier soir, entre minuit et 1h du matin, j'ai discuté avec une personne qui était toute contente de pouvoir bénéficier justement des tarifs Flexipan et qui me disait qu'elle restait fidèle à Flexipan par rapport à d'autres marques. Et elle m'a dit qu'il fallait que j'aille sur TikTok. Alors je sais, vous n'êtes pas très TikTok. C'est pas grave, je reste là. Mais là, je suis sur Instagram et elle me disait que ce serait presque mieux si je pouvais aller sur TikTok. Sauf que pour faire des lives sur TikTok, il faut 1000 followers. Donc si vous êtes sur TikTok, ce que je vous propose, c'est d'aller me demander en ami, tout simplement. Alors c'est comment ça? C'est pas mal du tout. Ouais. Bon, je vais vous le montrer quand même. Voilà. On avait donc mis 1 minute, vitesse 6. Voilà le résultat.
Vous voyez que ça se tient. Hein. Et comme ça, vous voyez comment il est le double fouet. Donc ça tourne comme ça et les petits fouets tournent aussi. Donc là, la recette, elle est presque finie. Hein. Je ne vais pas vous garder encore très très longtemps. Pousse-toi un peu, toi. Alors, on va prendre cette spatule. Vous pouvez taper, ça ne craint rien. C'est de l'inox. Même comme je disais tout à l'heure quand j'ai fait une démo, si vous avez cramé, vous pouvez y aller avec une paille de fer. Oups là. C'est trop bon. Non, 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 je vais être sage, je ne vais pas lécher. Vous avez vu une grande langue, mais elle n'est pas sortie complètement. Je n'ai pas léché. Vous avez vu à la fin du live, eh ben, je parle mieux quand même. Hein. Et ouais, j'ai plus de voix. Je ne sais pas pourquoi je remets la crème là-dedans, alors que je pourrais la mettre directement dans le gâteau. Mais bon, voilà. On nettoie bien notre histoire. Alors, j'avoue que vous pouvez mettre pratiquement tout au lave-vaisselle. Les couteaux peuvent aller au lave-vaisselle, les râpes peuvent aller au lave-vaisselle. Honnêtement, le bol, je ne le mets jamais au lave-vaisselle. Donc, allez, tout en faisant un causette, il faut peut-être que j'avance. Mais celui que je mets toujours au lave-vaisselle, c'est le double fouet. Parce que vous savez que si vous voulez monter des blancs et que ce n'est pas exactement bien monté, bien propre, qu'il reste du gras, et bien vos blancs ne monteront jamais. Donc c'est pour ça que vaut mieux, dans la mesure du possible, mettre le double fouet, voire le fouet simple dans le lave-vaisselle aussi. Alors, je répartis, est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Je répartis bien sur le tapis avec la petite spatule. La petite spatule, si elle vous plaît, vous la trouvez en grande surface. Hein. Hop, voilà. Bien répartir. Si c'est pas tout à fait lisse, c'est pas grave du tout. Hein. Parce que dessus, on va y mettre des poires. Alors, vous n'avez pas de poires, vous avez des pêches au sirop, ben vous mettrez des pêches au sirop. Hein. Vous mettez ce que vous avez sous la main. Hop. Voilà. J'ai mis que la moitié. J'avais peur d'oublier. Vous savez bien que j'oublie tout quelque chose. Alors, parmi les cadeaux, je vous ai dit que vous pouvez avoir, quand vous commandez sur la toque de grand-mère, vous pouvez avoir des épices, mais vous pouvez aussi avoir les petits couteaux. Et pensez à prendre, si vous n'avez pas un vrai couteau pour les tomates, celui-là, il a des dents. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas abîmer. Hop, allez, on va mettre des petits bouts de poire. Voilà. Je vous dis que c'est un gâteau qui est facile et que vous pouvez préparer d'avance et mettre au congélateur. Donc, vous pouvez le faire 8 jours, 15 jours à l'avance, ça ne prend pas de souci. J'ai un gâteau que je faisais aussi comme ça, qu'une amie nous avait appris, parce que, voilà, une amie alsacienne qui malheureusement nous a quittés l'automne dernier, avec de l'ananas, qui est très sympa aussi. Je pense que je vous l'ai déjà fait, mais peut-être que tout le monde n'était pas là. Hop, voilà. Alors, il y en a qui le connaissent parce qu'elles me connaissent depuis longtemps. Par exemple, Janine, elle me connaît depuis, oh là là, Ninja, elle me connaît depuis très très longtemps. Il y a différentes personnes qui me connaissent bien avant de faire des lives. Les personnes, entre autres, qui habitent près de chez moi. Hein, soyons logiques. Voilà. Allez, donc j'ai pris une grande boîte de poire au sirop. Je répartis à peu près partout mes poires pour que tout le monde il ait des petits bouts de poire. Et on va rajouter le reste. On va couvrir avec le reste. Voilà. Évidemment, pas de fouet. Je dis pas de fouet. On nettoie bien le bol. Eh oui. On ne gaspille rien. Finalement, je devrais être tout le temps en live avec vous parce que être en live avec vous, je retrouve ma voix un peu. Enfin bon, c'est encore pas le Pérou. Hop. Hier, on m'a dit de mettre des huiles essentielles. Alors, toute contente, j'avais les huiles essentielles.
Donc je me suis empressée de le faire. Et quand j'ai raconté ça aux copines, elles m'ont dit, surtout pas d'huile essentielle périmée, c'est pas bien. Vous pensez, j'en avais 2016. Trop tard, j'avais déjà utilisé. Bon, ça va, je suis pas morte cette nuit. Je leur ai dit, je vais mourir cette nuit, peut-être. Ouais, non, je suis pas morte la nuit. Donc, vous voyez, avec la petite spatule, on tasse bien pour pouvoir bien rentrer entre les petits morceaux de poire, d'accord? Pour pas qu'il y ait trop. Hop. Je pense que c'est un gâteau que vous pourrez faire fête des mères. Et à la rigueur, alors attention, c'est un gâteau qu'on va congeler pour pouvoir le démouler. Alors, ça, c'est tout ce qui est avec un tapis relief. Vous êtes obligé de passer par la congélation pour le démoulage. C'est une obligation. Voilà. Alors là, il y a un manque. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, je vous ai déjà dit, mais il faut que je me répète de temps en temps parce que je dis tellement de choses. La semaine prochaine, je pars au Portugal. J'ai gagné un voyage grâce à vous. Donc, j'ai même gagné 2 voyages. Donc, j'ai gagné le Portugal la semaine prochaine. Donc, je ne serai pas avec vous mercredi prochain. Mais enfin bon, je vous ferai des petits coucous de là-bas. Et par contre, je serai de retour le samedi. Normalement, je serai là. Bon, voilà notre histoire. Vous voyez, jusque-là, c'est tout bon. On va le mettre au congélateur pour qu'il fige un petit peu déjà. Et on va s'occuper de faire la suite. Hop, allez. On peut le faire là-dedans, sans laver. On va pas se casser la tête. Oh, j'ai quand même sorti ma langue. Sans laver le bol. Alors, il y en a qui vont pas aimer. Hein. C'est pas grave. Qui c'est qui s'est arrêté? Ah, lui là derrière, vous savez qu'il s'arrête tout seul. Hein. Donc là maintenant, tac, 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 direction congélateur. On va mettre le couteau Ultra Blade. Alors celui-là, on l'a déjà utilisé. Heureusement que j'ai 2 robots parce que comme ça, hop, couteau Ultra Blade. Et là-dedans, eh ben, on va mettre des biscottes. Oui, oui, vous avez bien vu, bien entendu, des biscottes. Mais pas que des biscottes, évidemment. Alors, il y en a qui vont dire, oh, ça va pas être bon ton truc avec les biscottes. D'abord, c'est des biscottes Eudebert, s'il vous plaît. Et aux fibres, riches en fibres, sont et blé. Au moins, on se donne bonne conscience. Hein. C'est des céréales complètes. Donc, vous voyez, question bonne conscience, on est pas mal. Et on va casser 150 grammes de biscottes. Alors, je ne sais pas pourquoi, les paquets, là, ils font 260 grammes. C'est une arnaque comme une autre. Hein. Ah, est-ce que vous avez déjà fait des gâteaux avec des biscottes? Hop, allez, on casse nos biscottes. Il y a des céréales dedans, ça va être sympa. Ça va nous donner du scrunch-crunch. Il faut que je me dépêche, c'est quand même une tarte à finir. Hein. Voilà. Allez, les miettes avec, de toute façon. Donc, seulement un paquet, c'est bon, ça fait 100 comment, j'ai pesé tout à l'heure, 148 grammes. Ça va. Ensuite, on va y mettre donc 150 de biscottes, 80 grammes de poudre d'amande. Vous n'avez pas de poudre d'amande, vous avez poudre de noisette. Là, vous mettrez de la poudre de noisette. Hein. On est d'accord? On va aller mixer tout ça déjà. D'accord? D'accord? D'accord. Alors, un couvercle. Oups, il y a un peu trop d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne sais pas où j'ai été avec l'autre couvercle. Hop. Allez. Et là, on va aller dans mode manuel, évidemment. On va monter presque au max. Allez, on va vitesse 12, d'accord? Et après... Bon, en 22 secondes, vitesse 12, 22 secondes. Allez, hop. Où est-ce que c'est? Vitesse 12, 22 secondes. Rapide quand même. Hein. Je vous ai dit qu'il allait vite ce dessin.
Ensuite, eh ben, on va remettre la balance en route. Et là, on va rajouter, alors, la recette de base, c'était du Nutella. C'est dégueulasse, le Nutella. On est bien d'accord, c'est dégueulasse. Mais si vous trouvez du nocciolata, c'est bio et c'est excellent. Attention, quand on trempe la cuillère dedans, c'est grave. Donc là, moi, j'ai de la poudre de tout ça. Et je vais... Alors, ils disent qu'il fallait le ramollir. Moi, je ne l'ai pas ramolli, il ne fait pas froid. J'ai mis la balance et on rajoute 250 grammes. Hop, allez. Ouh. Vaut mieux prendre un grand pot. Hein. Hop. Et ça, c'est ce qui va faire la base de notre gâteau. Nous, on va le mettre dessus, mais ça va être la base. Et après, c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien à rajouter, juste le laisser prendre. Donc, vous voyez que c'est un gâteau facile, rapide. Allez, 251. Je laisse dedans, je m'en occuperai tout à l'heure. Hein. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remélanger un petit coup. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc, on va en marche arrière. On remélange à la même vitesse. Allez. C'est bien de pouvoir voir. Bon, je suis à 43. Vous pouvez me faire le calcul 22, 43. 43, 22, comme vous voulez. Et ben voilà notre histoire. Le gâteau, il est quasiment terminé. Est-ce que j'avais une spatule là? Hop, voilà. Perfecto. On enlève le couteau comme d'habitude. Comme d'habitude. Hop, dehors le couteau. On va rechercher le gâteau et on va mettre ça dessus. Et ça repart au pendulo. Hop, allez, viens là le gâteau. Vous n'allez pas être content. Allez. C'est mieux que je vous montre avec la plaque alu hein, quand même. Alors, ce couvercle, on le met derrière. Et là, vous voyez que notre gâteau, il est comme ça. Et notre préparation, hop, on va la verser tout simplement dessus. Hop. Alors, à la rigueur, dans la chantilly, je vous fais pas le coup à chaque fois, mais honnêtement, moi j'aurais mis un petit peu d'essence d'amande. Parce que vous savez que poivre amande, eh ben, ça marche très bien. Allez, on répartit notre poudre de gâteau. On appuie bien. Hein. Faut tasser. Hein. Faut bien tasser. Hop. On tasse tout ce petit bazar. Vous voyez que ça fait pile poil la taille du moule en plus. Alors le gâteau, je vais certainement le démouler demain. Alors je ne peux pas vous dire trop à quelle heure parce qu'on va le manger demain soir. Donc faites attention d'aller bien au bord pour que ce soit joli au moment du démoulage. Hein. Voilà, on va bien au bord tout autour. On vérifie que ce soit bien lissé tout autour, qu'il n'y ait pas de petits trous. Hop, on ne gaspille rien. Ce qui est tombé à côté, hop, voilà. Et direction congélateur. Alors, si vous avez des choses dans le congélateur qui sentent comme du poisson ou autre, eh ben non, il va falloir que je boive, je crois. Dans ce cas-là, vous filmez votre gâteau. Vous pouvez aussi le filmer et mettre quelque chose de lourd dessus. Allez, direction congélo. Voilà. Voilà. J'ai trop parlé.
Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup parce que sinon je vais vraiment étouffer. Allez, on y va. On n'a plus qu'à faire notre présentation de tarte. Elle a eu le temps de refroidir. Alors, chez Super U, vous trouvez des plats régulièrement comme ça qui sont pas chers, des plats blancs. Donc le grand, il est parfait pour le XL et le blanc, ils sont blancs les deux, mon douille. Le plus petit, il est parfait pour le standard. C'est des plats qui sont pas chers et vous les trouvez à Super U. Vous voyez, quand moi je vous dis que je vous parle de tas de trucs que je vends pas, elle est pas belle ma pâte à tarte. Elle se tient comme ça. Elle a un beau feuilletage, je peux vous dire. Alors j'ai dépassé mon temps, mais bon, ça, je crois qu'à partir de maintenant, vous savez que j'y arrive pas, quoi. Alors, on va répartir notre pesto dessus. Prendre une deuxième petite spatule. Hop. En évitant de casser la tarte, hein, quand même. Donc, je redis, c'est un pesto qui n'est pas fait avec des pignons comme d'habitude, mais qui est fait à la cacahuète. Voilà. Oh bah ouais, faut changer, hein. Mais attention, la cacahuète est quelque chose de très allergisant, comme le céleri, hein. Vous savez que le céleri, c'est pareil. Donc une petite tarte fraîche. Alors, supposons que cette tarte, vous la fassiez aujourd'hui pour demain. Dans ce cas-là, quand vous la cuisez, vous mettez un peu de micrio, vous savez, le beurre de cacao dessus, pour que le beurre de cacao fasse une croûte sur le dessus de la pâte, donc elle ne s'imbibera pas du pesto et elle ne va pas se détremper. Donc le micrio, il peut vous servir à ça. Quand vous faites des tartelettes aussi, et que vous ne voulez pas que la crème pâtissière ou que la chantilly détrempe la pâte, vous mettez un petit peu de micrio. Je remontre ce que c'est, le beurre de cacao. Quand, vous voyez, j'aurais mis la pâte, j'aurais mis le micrio, après le papier et après les billes. Donc voilà. Vous voyez, c'est ça. Être conseillère, c'est savoir vous apporter des trucs, des astuces pour que vos recettes, dans vos cuisines, vous puissiez faire des choses faciles, sympas et que vous ayez surtout envie de les refaire. Voilà. Alors, oh bon, hein, allez, on met tout. Donc vous savez que le pesto de Nanou, qui est sur le robot. Alors pour celles qui n'ont pas le robot, vous savez que toutes les recettes, quand vous les voulez, vous me les demandez. D'abord, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, premièrement. Et deuxièmement, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé ma recette de peach. Elle n'a pas le robot. Mais, et alors, c'est pas pour ça que je ne vais pas lui donner la recette? N'importe quoi. Bien sûr qu'elle va avoir la recette. Simplement, je lui ai dit que elle m'a demandé ça juste avant de démarrer le live. Donc, je lui ai dit que je faisais le live et que après, il faut que je goûte. Oh, de tout. C'est bon avec du basilic comme ça. Alors maintenant, il n'y a plus que la déco. Donc, là-dessus, il nous faut des asperges. Donc, vous prenez des asperges. Les asperges, vous les avez à cette saison. Après, vous les avez plus, hein, de toute façon. Alors, il y en a qui vont appeler ça la pizza verte. Je ne trouve pas que c'est une pizza verte. Une pizza, c'est une pizza. Hein. Voilà, c'est... Une pizza, c'est avec la sauce tomate. Donc là, j'ai trouvé alors différentes petites salades avec un peu de betterave. Ça nous met la couleur. Voilà, vous répartissez un peu votre salade dessus. Hop. Avec un petit peu de betterave, c'est sympa, hein, ça met un peu de rouge. Voilà. Donc, vous voyez, tout peut être préparé d'avance. La salade... Allez, la betterave, elle est un peu au fond, là. Hop, voilà. Ensuite, encore un peu. Ensuite, là-dessus, on va mettre nos asperges. Alors, si vous avez des asperges fraîches, eh bien, vous prenez des asperges fraîches. Je vais le rincer parce que c'était les poires. Ça, c'est la passoire tube que j'adore. Alors, vous voyez, je vous parle de Tupperware alors que j'ai jamais été conseillère Tupperware, que j'ai jamais travaillé pour Tup. Mais quand il y a des bons produits, moi, je parle de tout ce que j'aime. Et c'est pour ça que je vous parle des produits Tup. Voilà. Alors, on va se mettre
nos petites asperges dessus. C'est presque mieux d'avoir des petites comme ça. Hein. Elles sont fragiles par contre. Hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Madame Brisefer m'appelait ma maman. Hop. Je casse tout. Voilà, je casse les asperges. Oh, je fais ce que je peux. Hein. Que ce soit quand même joli. Elles se battent un peu en duel, mais c'est le but. Hein. Ils n'ont pas besoin d'être... c'est pas l'armée, hein. Rangées... c'est pas... hop. Mettre une longueur ici. Donc le petit bocal, vous voyez, il y fait pas mal quand même. Il va juste. Hein. Vous pouvez mettre le petit bocal. Et on met celle-là là. Donc hop, derrière. Ensuite, on a nos petits pois. C'est les petits pois du voisin. Gentiment, l'année dernière, il m'avait donné des petits pois. Et, ben, je les avais congelés. Et hop, voilà. Vous voyez, je suis sûre que ça, c'est une petite tarte qui vous plaît et que vous aurez envie de refaire. Ensuite, mes radis, je les ai lavés. Hein. Pas croire que je ne les ai pas lavés. Et bien, encore un petit coup de tube. Et on va couper les radis. Avec les fans, vous faites une soupe. On ne gaspille rien. Un peu vite là. Hop. On est vite au bout du radis hein, quand même. Hop. Alors, il m'en faut d'autres. Alors, un à la fois, ce sera plus joli. Bah, t'es passé où le radis? J'étais peut-être pas dans le bon sens. Bah alors, il nous fait quoi le radis là? Ah, voilà. Allez. Petite tarte rafraîchissante. Allez, encore un radis. Alors, pour le nom exact des ustensiles TUP, vous vous adressez à Estelle. Hein, parce que moi, je ne suis pas une spécialiste. Estelle, elle connaît tout. Et ben voilà. Et par-dessus tout ça, et ben on va se mettre des petites graines. Évidemment, vous savez que moi j'aime le scrunch crunch. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais les sacrées graines, les nouvelles, j'avoue que j'ai un petit faible. Et voilà. Est-ce que j'ai tout mis? Où il est mon papier? Là. La pâte, le pesto, la roquette, les asperges, les radis, les petits pois. Ben non, il manque la feta. Eh, heureusement que je note tout. Hein. Un peu de feta sur tout ça. Hop. Vous voyez, j'ai déjà préparé mon petit plat parce qu'il va m'en rester. Donc, hop. Et s'il y a du liquide dedans, c'est mieux de le laisser avec le liquide. Allez, des tout petits morceaux de feta. Hop. Alors, vous n'avez pas de feta, c'est pas grave. Hein, vous pouvez aussi mettre des petits morceaux de comté, des petits morceaux de tomme. Après, on varie, hein, c'est le plaisir comme on a envie. Hop. Comment ça, un gage? J'ai juste vu marquer gage. C'est moi qui dois avoir un gage? Oh bah non. Hein. Oh bah non alors. Si vous me faites des gages, je fais plus de live. Ah ben. Voilà, donc vous voyez, le reste, ça va aller là-dedans, sous vide. Et hier, je vous ai montré une petite recette avec mon fond de frigo. Et ben, il y avait entre autres de la feta dedans. Voilà. Attention, parce que la feta, c'est quand même salé. Voilà. Et ben, écoutez, je crois qu'il n'y a rien à rajouter dessus en plus. Je pense que tout est parfait. Si vous voulez un peu plus de poivre, vous pouvez toujours mettre un petit coup de cibet. Et voilà. Et comme ça, je peux venir vous présenter la petite tarte.
et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Voilà. Alors, vous en pensez quoi de cette tarte? Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. On a fait une tarte avec une cuisson d'une pâte à blanc dans le robot, dans le grill, une pâte faite avec le robot. Donc ça, pas de souci, vous savez faire. Vous n'avez pas ce robot-là, vous avez un Magimix, un Thermomix, un Monsieur Cuisine. Tout ce que j'ai fait, vous pouvez le refaire avec votre robot. La pâte, je l'ai cuite là-dedans. Si vous devez la cuire dans le four, vous le mettez sur une toile cile-pâte. Comme je vous ai dit, vous mettez un peu de micrio dessus si vous ne voulez pas que ça détrempe. Et ensuite, un papier et une deuxième toile cile-pâte dessus ou des petites billes. Et comme ça, vous pouvez cuire là-bas. Voilà, eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, je pense que... Ah, Jackie, tu regardes, t'es rentrée, t'es toute belle, t'étais chez le coiffeur. J'espère que ça vous a plu. Demain, je ne sais pas à quelle heure je ferai le démoulage, mais de toute façon, je vais faire le démoulage. Vous pourrez toujours le voir en replay, il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez des questions sur le robot, sur le grill, si vous voulez pour la fête des mères, on sait que c'est des idées de fête des mères. Et puis au niveau de la toque de grand-mère, c'est pareil, ils vous ont fait... et puis aujourd'hui, justement, quelqu'un m'a dit « Ah, j'ai pris le kit pour la fête des mères » parce que effectivement c'est sympa, le cadeau parfait fête des mères. Vous en avez pour 29,80, vous avez le Fresh Touch, vous avez le Top Mix Grill et les petites graines crunch crunch comme j'aime bien, croque salade. Mais vous avez des tas d'autres possibilités. Je vous ai déjà expliqué, vous prenez un petit panier, vous mettez une petite serviette dedans et hop, on met des épices. Vous êtes invité à dîner, vous apportez un petit panier comme ça, je vous assure que c'est top. Et dans le catalogue, à la dernière page du catalogue de la toque, vous avez plusieurs petits groupes. Et c'est des groupes qui vous permettent, enfin, de groupes de produits qui vous permettent de découvrir des choses. Vous avez entre autres les épices, les mélanges d'épices, comme la brésilienne ou autre, qui sont de cette taille-là. Donc, vous pouvez les prendre comme ça par 4, c'est une offre par 4. Et puis, vous pouvez les offrir. Ça fait un petit panier avec de l'exotisme, tout simplement. Hein. Donc, vous les avez en petit, mais vous les avez aussi en grand. Parce qu'à partir du moment où vous les aimez, eh bien, vous allez les prendre en grand. Donc, voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je reste disponible pour toutes les questions. Vous avez envie de gagner le robot et le grill? Venez rejoindre mon équipe. Vous avez envie de gagner des produits de la toque de grand-mère? Venez rejoindre mon équipe. On est de plus en plus nombreux. Et surtout, on s'amuse beaucoup. Voilà, moi... Ah oui, il y avait encore autre chose. Alors, celles qui veulent partir, vous pouvez partir. Hein. Ce que je vais faire, c'est qu'il y en a qui voulaient voir quels sont les moules qui rentrent dans le petit grill. Alors, où est-ce qu'il est là? Voilà le petit plat de cuisson. D'accord? Alors, vous avez, au niveau des petits carrés, ils sont un peu voilà, vous voyez, ils vont dedans, mais ils ne sont pas tout à fait parfaits. Vous n'allez pas avoir, il y en a un qui sera un petit peu plus de travers que l'autre. Vous avez ce moule-là que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, qui ressemble à un moule à cake, mais justement, il est moins haut qu'un moule à cake, et donc il va dedans aussi. Vous avez le moule à tarte rectangulaire, qui est très bien aussi, et qui va dedans. Vous savez que vous n'avez pas besoin de moule à tarte. Une tarte, vous pouvez faire dedans. Mais parfois, on a envie d'avoir une jolie forme. Et puis, j'ai préparé ici toutes les plaques pour pouvoir vous montrer. Alors, ça, on va pousser. Si ça rentre dedans ou pas. Alors, la mini tartelette, elle rentre. Mais la dernière rangée, elle est un peu surélevée. Hein. Elle va, mais il y a une rangée qui est un peu surélevée. Les financiers... eux, ils vont dedans sans problème. Ensuite, celle-là, vous ne la connaissez pas. C'est une à moi. Vous avez les smileys. Les smileys, alors, vous pouvez les mettre dedans. Mais ils ne sont pas tout à fait plats. Alors, il faut savoir que quand vous allez mettre quelque chose dedans, dans du poids, ils vont descendre automatiquement. Hein. Voilà. Donc, les smileys, limite, on va dire. Les demi-sphères. Alors, les demi-sphères, elles vont dedans. Voilà. Alors, ici, évidemment, ça va toucher. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez toujours mettre un caillou. Quelqu'un me demandait aussi, était surprise que je mette les moules Flexipans là-dedans. Attention, les moules Flexipans, c'est de la qualité, c'est du haut de gamme. C'est fait un tissage de fil de verre.
plus de la silicone. C'est pas juste de la silicone pressée. Donc moi, je les mets à 270 degrés. Vous savez que quand vous mettez votre grill à 270, il n'est pas à 270, mais il est à 230, hein, déjà. Donc les muffins, ils rentrent dedans aussi. Les petites tablettes, elles rentrent, mais c'est pareil, elles sont un petit peu de traviole. Et vous avez celui-là que j'aime bien aussi, les 6 tartelettes, c'est pareil, ça rentre, vous voyez, en poussant dedans, ça rentre dedans. Donc presque toutes les plaques qu'ils nous ont sorties de cette taille-là rentrent dedans. Sachez que c'est vraiment pour nous qui avons des grilles qu'ils ont sorti ces plaques-là. Donc effectivement, si on ne les utilise pas, si on les commande pas, ils vont les retirer. Donc voilà, je préfère vous dire, et je ne vais pas pouvoir chaque fois dire « Attention, il me faudrait tel moule ou tel moule ». Là, j'ai eu de la chance parce qu'on m'écoute chez Maison de Marle d'avoir cette possibilité-là. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a convenu, cette petite démonstration supplémentaire des moules. Donc c'est Maison de Marle, ne pas confondre avec Guy de Marle, ce n'est pas du tout la même société. Hein, Guy de Marle est acheteur-revendeur, ils achètent des moules ailleurs qui revendent, alors que, et c'est ce qu'ils faisaient dans le temps, hein, ils achetaient à Maison de Marle et ils revendaient les moules Flexipans. Aujourd'hui, c'est plus des moules Flexipans. Par contre, Maison de Marle vous propose aussi bien les Flexipans que les moules Silpat. Hein. Donc les deux, vous pouvez être sur un site comme sur l'autre et pensez à me demander mon code parce que vous avez 20% de remise. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, je crois que j'ai assez papoté. Je vous ai gardé plus longtemps que prévu. Donc, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je pense que les cœurs ne veulent plus fonctionner parce qu'ils ne veulent plus venir. Voilà, il n'y a plus de cœur. Tu vois, Estelle, plus de cœur. Ciao, ciao tout le monde. À très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Samedi soir, 17 h, évidemment.